je dirais avant toute chose ce soutien, cette solidarité comme une évidence qui s'impose. Parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Cette petite phrase, prononcée par Emmanuel Macron le 6 août à Beyrouth, 2 jours après la double explosion qui a ravagé la ville, exprime à elle seule le lien particulier qui existe entre la France et le Liban. Pour ce que vous êtes, pour ce que nous sommes. Parce que c'est vous, parce que c'est nous. Une petite phrase qui fait évidemment écho à la célèbre formule de Montaigne à propos de son amitié avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Une petite phrase certes, mais qui cache une relation très ancienne, complexe, d'amitié et de protection entre les deux pays. Une relation que nous avons voulu comprendre. L'histoire de la France et de ce territoire qui deviendra ensuite le Liban, c'est d'abord une histoire de religion. Au moment de la première croisade, à la fin du XIe siècle, le mont Liban, c'est-à-dire la chaîne de montagnes qui donnera son nom au pays, est habité par les Maronites, l'une des plus importantes communautés chrétiennes du Proche-Orient. Au début du XIIe siècle, le territoire est intégré aux États latins d'Orient, répartis entre les chefs croisés. Et c'est ce terreau chrétien qui va favoriser, plus tard, la création de liens avec la France. Aux alentours de 1250, au cours de la 7e croisade, Saint-Louis, Louis IX, s'engage auprès des Maronites à assurer leur protection. Dans une charte donnée à l'émir des Maronites, le roi écrit « Nous sommes persuadés que cette nation, que nous trouvons établie sous le nom de Saint-Maron, est une partie de la nation française. En conséquence, il est juste que tous les Maronites jouissent de la protection dont les Français jouissent près de nous. » 3 siècles plus tard, ce sera au tour de François Ier de se poser en protecteur du Liban. Un statut entretenu et renforcé par ses successeurs sur le trône jusqu'au XVIIIe siècle. Par la suite, la France a joué un rôle majeur dans la naissance du Liban tel qu'il existe aujourd'hui. Le premier acte se déroule en 1860. Napoléon III, faisant jouer son rôle de protecteur après des massacres perpétrés contre des maronites chrétiens, envoie un corps expéditionnaire pour aider l'Empire ottoman à rétablir l'ordre au Mont Liban et en Syrie. L'opération aboutira l'année suivante par la signature d'un accord avec Constantinople, instituant une autonomie partielle sur le Mont Liban qui perdurera jusqu'en 1915. Le deuxième acte se situe juste après la Première Guerre mondiale. Le territoire de l'Empire ottoman, allié à l'Allemagne durant le conflit, est partagé entre la France et la Grande-Bretagne, conformément à un accord secret signé avant même la capitulation de Berlin. Le Mont Liban se retrouve dans la zone sous administration directe française, avec à sa tête un général d'armée, Henri Gouraud. En septembre 1920, celui-ci proclame la création du Grand Liban, dont les frontières sont similaires à celles d'aujourd'hui. En 1926, les autorités locales françaises dotent le pays d'une constitution, créant les postes de président et de premier ministre. Le français devient, avec l'arabe, langue officielle. Crowds in the streets of Beirut seem to be borne on a wave of cheerful enthusiasm which contrasts oddly with the reports of riots and unrest in the Lebanese capital. Si le français perdra ensuite son caractère officiel avec l'indépendance libanaise, fin 1943, il reste très présent dans le pays et est toujours utilisé dans l'administration. En 2014, on estime que près de 40% de la population libanaise parlait le français. Cette proximité linguistique se traduit dans les échanges intellectuels et culturels entre les deux pays. Sur le plan économique, pourtant, les relations restent limitées. En 2019, la France n'est que le 8e fournisseur du Liban et n'était que le 14e client du Liban avec 53 millions d'euros d'importation. Parfois considérée comme la tendre mère du Liban, la France a conservé une partie de son rôle de protectrice, une protection à la fois diplomatique et militaire. Depuis 1982, l'armée française y est présente sous l'égide des Nations Unies au sein d'une force de l'ordre de maintien de la paix. Quelques 700 soldats sont sur place aujourd'hui selon le Quai d'Orsay. Ils mènent des patrouilles conjointes avec les forces libanaises à la frontière avec Israël. Aux Nations Unies, la France est systématiquement impliquée dans la rédaction des projets de résolution concernant le Liban. La dernière remonte à août 2019 pour la prolongation du mandat de la force de l'ONU dans le pays. À la suite de la double explosion de Beyrouth le 4 août 2020, l'initiative de la Conférence internationale de soutien et d'appui au peuple libanais est venue conjointement d'Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La visite d'Emmanuel Macron, 2 jours après le drame, révèle une fois de plus l'importance pour les présidents français d'entretenir ce lien si particulier avec le Liban. Depuis François Mitterrand, tous se sont rendus au moins une fois dans le pays. Preuve de l'attraction qu'exerce le Liban pour la classe politique française,
Emmanuel Macron s'y était déjà rendu en janvier 2017, alors qu'il n'était que candidat à la présidentielle. Une manière pour lui, à l'époque, de soigner sa stature internationale.